Toulon-Castres à Mayol, les Castrés remaniés se déplacent sur les bords de la rade avec 13 changements, mais des ambitions et des Toulonnais qui ont envie de faire plaisir à leur public, venus nombreux pour se replacer dans ce championnat. Après une pénalité de Payog, c'est Toulon qui mène 3-0 en ayant dominé ce début de match. Les Castrés réagissent et chargent de Raizuke. La très mauvaise nouvelle de ce début de match, après le coup de sifflet de monsieur l'arbitre, c'est la blessure de Jean-Baptiste Gros qui se tient l'avant-bras. On craint le pire pour le pilier de l'équipe de France qui apparemment aura sa tournée compromise avec l'équipe de France. Donc très mauvaise nouvelle pour Toulon. La chandelle de Louis Lebrun, on va aller chercher quelque chose dans le jeu aérien pour les Castrés. À la retombée, Septar, lui l'ancien Toulonnais qui retrouve Arata qui va s'enfuir, s'échapper entre les poteaux. Essai de Castres qui vient de cueillir à froid tout un Mayol médusé. On s'attendait plutôt à une grosse bataille au niveau du sol. On l'a dans les collisions, dans les points de rencontre, mais surtout à la retombée du ballon. On l'a aussi, cette lutte aérienne et cet essai d'Arata qui vient faire beaucoup de mal dans ce début de match au quart d'heure de jeu. Toulon dans tout ça vient de manquer un essai tout fait par l'intermédiaire de Parissé sur un en avant. Et bien Parissé, on le retrouve pour une passe entre les jambes. La mêlée de Toulon est souveraine et on peut libérer Colby sur les extérieurs tellement le 8 de devant Toulonnais est puissant. Antoine Tichit a pris un carton jaune d'ailleurs pour 10 minutes avec la mêlée castraise. Et ce sont les Toulonnais qui sont en supériorité numérique et qui marquent cet essai. La punition va être féroce pour les Castrés. Parissé continue à déchaîner son 8 de devant et surtout passer ses bras pour retrouver Alaouinse, le second de ligne qui marque le second essai des Toulonnais. Presque entre les poteaux, derrière toujours cette mêlée qui roule sur tout le monde et surtout sur les Castrés dans ce début de rencontre. On retrouve Sergio Parissé qui se rattrape de la bévue de début de match où il a manqué un essai pour servir à la Winse. Regardez toujours la mêlée souveraine, puissante, exercice totalement maîtrisé. Ils sont largement au-dessus les Toulonnais, c'est ce qui leur permet de partir sur les extérieurs. Et Païoa qui sert ce ballon pour Waïséa qui va marquer cet essai, l'ancien parisien qui est libéré dans l'intervalle par cette passe de Païoa. Mais attention, on va regarder au ralenti. Non, mais moi, je suis bien placé. Elle est sur la même ligne, il n'y a aucun problème. Voilà, la décision de monsieur l'arbitre, assisté de l'arbitre vidéo, vous l'avez entendu, il est sur la même ligne. Pour lui, la passe est sur la même ligne. Dany Priso et ses coéquipiers rentrent en tête à la mi-temps, seconde période. Toujours dans ce jeu d'occupation et de sortie de terrain. Le ballon est récupéré par Palis. Louis Lebrun, assez étincelant, le jeune Castré qui redonne le ballon à Palis. Et Palis qui va lancer une passe vers l'arrière pour son soutien permanent dans l'axe. Avec cet essai, avec un peu de chance de Thomas Larreguin, mais la chance ne sourit qu'aux audacieux. C'est vrai que ce coup de pied était bien monté pour l'occupation du terrain des Toulonnais. Un petit peu long d'ailleurs, mais Louis Lebrun voit l'intervalle s'ouvrir, resserre Palis et qui Palis a l'intelligence de croiser sa passe vers l'arrière, rabattu par un Toulonnais. Ça donne essai, il n'y a pas de contestation possible. Essai de Larreguin. Castres se met à croire à son exploit à Toulon. Alaouine sépare avec le ballon sur du pick and go. Et là, ça va déclencher la colère du staff castré puisque quelques minutes avant, Mathieu Bastaro a appliqué le même plaquage à l'épaule pour eux. Et là, Kevin Cornat, sans sanction d'ailleurs pour Mathieu Bastaro. Et là, le 19 est appelé. Voilà, directement dans le menton, il applique la règle. Sauf qu'on attend de Babilo dire c'est incroyable parce qu'il y a eu la même action avant. Les Castrés le digéreront très mal jusqu'à la fin du match. Ils vont terminer à 14. Toulon va avoir une pénalité sur cette action et s'imposer avec peur, mais avec courage également dans le sillage d'une mêlée où ils ont perdu Jean-Baptiste Gros. Mais le plus important pour les hommes de Pierre Mignoni et Franck Azema, c'est de l'avoir remporté. Ils l'ont fait sur le score de 28-20.